ô Seigneur notre guide pour l'unité. Chères étudiantes et étudiants, salut et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, c'est encore un plaisir pour moi, en tant que directeur administratif de l'Académie nationale de formation et d'orientation socio-professionnelle, de venir ici pour vous présenter ce cours d'introduction à l'organisation du travail intellectuel. C'est un cours assez important pour vous qui êtes des universitaires au niveau du premier cycle et pour ceux qui sont également au niveau du deuxième cycle. Mes chers amis, permettez-moi que je vous dise qu'il est vraiment important de faire le point sur ma présentation aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux à ne pas me connaître dans le cadre de ce programme de formation. Je suis Jules Jean, juriste de formation. J'ai une licence en droit. Actuellement, je suis au barreau du Cap-Haïtien comme élève avocat. Je suis également licencié en psychologie. J'ai étudié la psychologie à l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Et actuellement, je fais un master en sciences du développement. J'ai déjà décroché mon diplôme de master 1 en sciences du développement. Maintenant, je prépare mon travail final et pour ce programme, encore à l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, où j'enseigne l'orientation professionnelle et la psychologie positive. Je suis également, comme je l'ai signalé, directeur administratif de l'ANAFOS et c'est moi qui suis chargé par le directeur pédagogique de présenter le cours d'organisation du travail intellectuel. C'est un cours qui sera animé dans une ambiance assez intéressante. Donc, c'est un cours très pratique que je vais vous présenter. Je pense que vous qui avez à prendre des initiatives de rédaction, à prendre le lead dans le cadre de certaines organisations, vous avez besoin de ce cours. Tous ceux qui sont à l'université et qui veulent réussir doivent avoir un cours d'organisation du travail intellectuel. Alors, je pense que c'est très bien choisi. Et on m'a choisi pour ce cours particulièrement parce que j'ai reçu une formation spécialisée en méthodologie de recherche et aussi sur le mentorat en matière de méthodologie et pour accompagner des étudiants du premier, du deuxième et du troisième cycle universitaire. Donc même quand je ne suis pas encore inscrit en thèse, j'ai reçu une formation me permettant de faire une lecture sur des thèses et je commence déjà à travailler avec des doctorants dans le cadre de leur rédaction de thèse. Mes chers amis, aujourd'hui c'est une méthodologie de base. C'est pas un cours de méthodologie en profondeur. Donc c'est une méthodologie de base. Nous ne pouvons pas le faire pile parler sur la science vraiment, mais nous allons voir quelques principes qui sont utiles à étudiants yo pour capable réussir dans le parcours universitaire. Donc ça c'est fondamental. Et quand vous êtes à l'université, il y a 3 éléments incontournables, indispensables pour votre réussite. Et c'est sur ces 3 éléments que la vie universitaire lui-même lui reposer. Quels sont ces 3 éléments? C'est d'abord s'organiser, ensuite obtenir de l'information et enfin transmettre l'information. S'organiser,
obtenir de l'information, transmettre l'information. Eh bien, mes chers amis, c'est sous 3 points ça que cours OTISA, Organisation du travail intellectuel, lui mettait accent. C'est d'abord aider étudiants à apprendre à organiser tête. Aider étudiants connaître comment pour joindre bon genre information, parler de certaines techniques de prise de notes, comment pour le faire en lecture, pour être capable de profiter de ça l'appliant. Ça c'est important parce que parfois on applique mais nous pas lire avec intelligence. Donc c'est très important de mettre de l'intelligence dans ce que vous faites, mes chers amis. Et nous allons avancer, on dit transmission information également, c'est un bagage qui est essentiel. C'est un élément substantiel même dans le parcours universitaire. Nous ne sommes pas capables à étudier si au moins un jour nous pas faire un exposé, si au moins un jour nous pas écrire un article, si au moins un jour nous pas réaliser une dissertation. Donc pour transmettre de l'information, il y a une façon de faire. Et voilà pourquoi ce cours s'adresse à vous, mes chers amis, mes chers étudiants. Donc déjà bienvenue à toutes et à tous. Je pense que nous la caillons dans Anaforce et nous allons parler. Voilà mes chers amis, dans le syllabus du cours. Je vais lire pour vous la présentation générale du cours. Ici, on dit que le cours d'organisation du travail intellectuel a pour objectif d'outiller les étudiants en techniques et méthodes de travail efficaces afin de renforcer leur autonomie, leur rigueur académique et leur performance universitaire. Il s'inscrit dans une perspective de développement global en mobilisant à la fois compétences cognitives, prise de notes, mémorisation, synthèse, structuration d'idées et des compétences personnelles, gestion du temps, communication, autonomie, synergie de groupe, entre autres. Alors, comme vous le savez très bien, pour ce cours, nous allons mobiliser des plateformes telles que YouTube, WhatsApp et Google Meet parfois et Google Classroom. Donc parfois on va utiliser ces genres de plateformes pour vous aider à être plus efficace. Et pour ce cours, nous allons vous proposer également des devoirs assez pratiques. Après chaque séance, vous aurez un devoir à réaliser et je serai vraiment exigeant, encore plus exigeant. Et cette fois-ci, parce que j'estime que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, nous sommes devenus beaucoup plus paresseux. Donc, pas de problème avec l'intelligence artificielle avant tout. Moi, utiliser, moi, dis-nous également comment pour utiliser pour être capable plus efficace, son avantage que lié. Mais moi, pas d'accord pour me proposer un étudiant un travail ou bail moins 100% intelligence artificielle pour prendre ou faire intelligence artificielle la faire pour ou venir tromper vigilance. Ne pas prendre pour ça et étudier à faire zéro automatiquement. On fait zéro et on fait zéro dans la force pour avoir un diplôme. On clair sur ça. Donc, pas de problème avec l'usage, même pour expliquer nous comment on va utiliser. Dans le cours même, m'a expliqué ça pour que personne pas plaigne lorsque vous utilisez le mal et que moi-même basé. Donc ça, moins clair sur lui. En termes d'objectifs, ce cours vise à développer les habitudes de réussite chez les étudiants. Donc, pour ça, on parle des techniques, surtout aujourd'hui, à des principes que nous devons appliquer pour nous réussir l'étude. Mais c'est des principes que nous avons utilisés dans la vie pour nous réussir n'importe bagaille. Parce que nous devons comprendre que
La logique de l'école, elle est différente de la logique de la vie, certes, mais nous sommes capables d'inspirer nos signes intelligents de la logique de l'école pour nous vivre de la vie et nous sommes capables d'inspirer nous de la logique de la vie pour nous réussir dans l'école. C'est très important. Donc, cours ça pas un cours qui garde seulement le cadre académique, mais lui a surtout élargi un cadre qui est beaucoup plus important. Nous pourrons aussi aider étudiants à maîtriser les stratégies de prise de notes, de lecture et de synthèse. Donc ça, il faut qu'on fasse ça après pour ça. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est organiser efficacement le travail personnel. Ou suivre pour ça, après pour ça, ou doit organiser vie. Ça veut dire, l'idéal, c'est d'abord s'organiser. S'organiser. Donc, vous-même, vous devez organiser vie. Ensuite, vous pouvez chercher information. Vous pouvez trouver information. Et enfin, vous pouvez diffuser ou bien transmettre information. Présenter une communication scientifique, par exemple. Autre objectif, structurer la pensée académique et construire des productions rigoureuses. Oui, parfois, étudiants ont problème de pensée. L'étudiant n'est pas logique. Donc, nous ne sommes pas capables à produire des textes sans réflexion. L'étudiant écrit 5 pages, mais malheureusement, ou pas en construction logique, ou pas une construction rationnelle. C'est comme si son petit monde petit qui peut regarder l'esprit comme là, cap émettre des idées folles. C'est pas comme ça bagaille. Nous parlons que l'écrit scientifique, vous trouvez le cadre et le cadre dans lequel se trouve l'écrit scientifique, c'est intéressant, c'est exigeant, mais la permettre que vous raisonnez très bien. Donc, mes chers étudiants, je vous invite à faire preuve d'intelligence et pour nous montrer que nous sommes de potentiel intellectuel. Et dernier objectif que cours ça les mêmes les gains, c'est préparer l'étudiant à des présentations écrites et orales de qualité. Donc, après cours ça, vous devez faire une bonne présentation. Vous devez capable soutenir un travail de recherche. Pas oublier que ce programme, c'est un programme qui est très exigeant, qui a bien pile exposé. Donc, vous pouvez le gain pour présenter des exposés par moment et même régulièrement. Pour certains professeurs, je pense que l'important pour apprendre technique. Même si vous êtes passé dans 10 universités déjà, pas un problème. La baoule à la force pour que vous suivez la méthode là, viens nous baoule. Parce que en termes de méthodologie, nous-mêmes ici en Anaforce, nous sommes très rigoureux parce que modèle nous c'est UFCH. UFCH, lors dit Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, ou dit méthodologie. Donc c'est sa force universitaire. Et bien comme université ça, il y a un partenariat avec Anaforce, Anaforce même, il mettait accent également sur la rigueur méthodologique. Donc, respecter principe. Et dans le cadre pour ça, je connais déjà, on a bien 5 séances. Même penser que dans 5 séances, je fais effort pour me capables de manière synthétique tout ça me ouais avec. Et puis, on a bien pour me poser des questions, pour interagir. Et je pense que ça c'est des éléments qui a vraiment fait que nous apprenons plus. Donc c'est ça, mes chers amis, pour ce cours.
Bon, nous allons commencer avec séance jeudi. Et déjà, moi, dis nous, bienvenue. Venez, prendre petit cahier nous, prendre plume nous, pour nous écrire, pour nous prendre note. Parce que jeudi là, nous allons parler d'un point qui est vraiment intéressant que nous allons évoquer tout à l'heure. Dans le cadre de cette première séance, nous allons voir des habitudes de réussite et la maîtrise de la prise de notes. Moi, partager avec nous 5 documents. Ces 5 documents, ça y est, nous allons utiliser pour nous présenter pour là. Nous allons mobiliser les documents, mais 5 documents, ça y est, c'est des documents de base pour là. Donc, tant pis, fais effort pour lire tout le document ça. Et heureusement, c'est yon nan yo que nous allons gagner pour résumer dans le cadre travail final, évaluation et pour ça. Donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur l'élément ça. On nous regarde livre qui titré 7 habitudes des étudiants qui réussissent. Donc c'est le premier point que nous allons aborder dans le cadre de présentation aujourd'hui. Pour un étudiant réussi, mes chers amis, lui demander pour gagner une discipline. Réussite dans toute bagaille, demander pour une rigueur, pour une routine que ou même ou à essayer suivre. Un ensemble de principes faut bay tête ou lorsque vous voulez travailler pour réussir. Eh bien, dans ce livre, l'auteur dresse 7 habitudes essentielles pour un étudiant qui veut réussir études, qui veut réussir ville en général. Quelles sont ces habitudes, mes chers amis? En nous essayer, ouais, habitude ça. Alors, la première habitude de l'étudiant qui réussit, c'est la proactivité. Ici, on dit, soyez proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez proactif. Ou bien la proactivité. Être proactif, ici on le dit, c'est reconnaître que nous sommes responsables de notre vie et de nos décisions. Contrairement aux étudiants réactifs qui attendent que les choses arrivent ou blâment les circonstances, l'étudiant proactif prend les devants, anticipe des obstacles et choisit ses réactions face aux difficultés. Il ne subit pas son emploi du temps, il le construit. C'est intéressant. Il ne cherche jamais d'excuses. Cette habitude est essentielle à la vie universitaire où l'autonomie est une condition de succès. Mes chers amis, il y a des gens qui actifs, c'est-à-dire qui vont parfois agir au travail. Mais au travail, les leaders du travail. Les gens qui actifs. Il y a des gens qui réactifs. Ils ne pas travail. Si on ne pas dit le travail, les gens même ils sont des gens qui réactifs. Mais il y a des gens qui inactifs. Même si on a dit le fait travail, là, fait. Des gens qui souvent échouent. Parce que réussite là demande un minimum de sacrifice, un minimum de proactivité. Eh bien, il y a des gens, mes chers amis, qui proactifs. Il dit qui proactif, ça veut dire c'est des gens qui prennent responsabilité.
qui connaît à faire étude ça là, c'est eux qui choisi entrer dans la formation. Hein. C'est pas moun qui te forcé, donc ils prennent ça au sérieux. Ils ne pas comprendre comment un étudiant fait payer cobli pour suivre un cours pour a fait les passions. Ils ne pas comprendre comment un étudiant fait sacrifier lui joindre l'argent, payer en formation et puis il pas veut prendre le sérieux. Bon, pas comprendre pas. Étudiant ou même qu'à coûter là, moi inviter à la proactivité. Pas bon excuse tant pris. Pendant pour ça, tout étudiant qui pas proactif, nous avons la possibilité de aller dans l'autre. Parce que je vais vous donner des tâches assez importantes à réaliser et ma baille une échéance qui est raisonnable. Pour personne ne pas dire que tu as un problème ceci, tu as un problème cela. Donc, je vous invite à la proactivité. Et devoir final là, ma prend temps m'baili dans un délai qui bon pour tout le monde, à mon sens. Laisse ça, tout le monde doit faire devoir parce que ne pas prendre qu'une excuse, qu'une parole. Vous êtes des adultes, vous êtes invités à être proactifs. Donc ça c'est très important et c'est la première habitude que nous devons développer en tant qu'étudiants, en tant que des gens qui sont à l'université, qui veulent réussir carrière nous comme universitaires. Donc on connaît un pile dans nous qui suivent, c'est des professeurs et il y a des leaders. Donc si vous êtes des leaders, si vous êtes des professeurs, il est important pour rester éveillé, rester motivé, parce que c'est à partir de cette motivation que vous allez réussir votre carrière d'études. La deuxième habitude à développer quand vous voulez réussir à l'université, ça c'est très intéressant, c'est de commencer avec un but en tête. En pile fois, nous démarrons en études sous base euphorie, sous base émotion, sans que nous pas gagnions un but qui est clair. Mes chers amis, je vous invite à avoir un but en tête. Donc, nous pas capables de réussir carrière nous si avant tout, avant même nous commencer études là, nous va dire tête nous, mais qui ça nous voulait réaliser avec, mais qui ça nous voulait faire en tant qu'étudiant, en tant que universitaire, mais qui ça nous voulait réaliser dans la vie nous à travers études. Ça, moun pas étudier pour comme ici. Hier, m'a dit ça dans un cours avec des étudiants et en psychologie et en éducation, dans un cours orientation professionnelle. M'a dit ça, moun pas étudier comme ça. Avant même ou étudier, il faut planifier. Donc l'étude doit être un projet. Vous vous embarquez dans cette formation, vous êtes là pour réussir cette formation, vous êtes là pour avancer dans cette étude, vous êtes là pour rester motivé, vous êtes là pour accomplir un projet. Cette formation que vous suivez doit être un projet. Et si ça pas un projet pour vous, si ça pas un projet vie ou projet réussite ou repensez. Repensez parce que vous allez échouer sur toute la ligne. Donc, je vous invite, chers étudiants, à avoir un but en tête. Pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous prenez cette formation? Dans quel sens ça utile nous? Nous connaissons plein de gens là, oui, nous avons dit à mettre la bien parler. Mais nous avons fait parole entrer dans nos oreilles et dans l'autre. Malheur à vous. Malheur à vous, je le dis, malheur à vous. Donc, l'important, mes chers amis, pour nous rester motivés, pour nous faire de l'étude là, un véritable projet de vie. Ça importe. Réfléchissez sur lui. Méditez sur lui. Parce que
c'est à partir de ça que je me comme ambition première qui fait que moi pral rester motivé lorsque situation est difficile. Mais c'est avec un objectif, pas vle faire pas vle ça m'a étudier à vrai. Simplement t'étendre voisin pour aller étudier, dit pas étudier le tout, mais là on pral laguer ça. On va laguer ça. Et m'a dit ça ouvertement, actuellement, je décide d'étudier le génie informatique. Bonne décision ça pas trop longtemps. Je vais communiquer décision ça à un peu le monde qui est important pour moi. Moi décider d'étudier, c'est parce que par rapport à des projets que je gagne, moi son domaine que je gagne compétence sérieusement là-dedans. Bien que nous connaissons étudier, d'expliquer ça déjà, me dire ça déjà, m'étudier droit, m'étudier psychologie, m'étudier en administration, m'étudier en sciences du développement, m'étudier communication, m'étudier conseil conjugal et familial, m'étudier sexothérapie, éducation sexuelle, c'était tout à l'heure. Malgré m'étudier tout bagay ça, journée jodi là. Moi décidé et m'a commencé année ça même pour aborder une étude en génie informatique. Donc, moi j'ai un but avant de démarrer, avant de m'inscrire dans le cours, ça m'a pas inscrit. Je chercher l'université. Même j'ai un but dans la tête, moi. Ça fait que les magasins pour m'apprendre cours là, m'apprendre au sérieux et m'a motivé tête moi parce que à l'université c'est l'autorégulation. Donc l'autorégulation c'est fondamental dans cette démarche. C'est très important. Troisième habitude que nous devons développer en tant qu'étudiant, c'est de donner la priorité à ceux qui comptent. Donner la priorité à ceux qui comptent. Ah, je vais lire pour vous, ça c'est important, ça c'est intéressant. Tous les étudiants sont occupés, mais tous ne sont pas efficaces. Cette habitude enseigne l'art de prioriser l'important sur l'urgent. Beaucoup de tâches peuvent sembler pressantes. Messages, appels, petits devoirs, mais n'ont que peu de valeur à long terme. Apprendre à dire non. J'ai fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je vous ai invité à oser dire non. Il faut savoir dire non parfois. Non, c'est bon. Il y a un livre qui s'intitule ainsi. Apprendre à dire non, à planifier à l'avance, à se concentrer sur les grandes tâches, révision, projet de recherche, lecture, clé surtout, c'est garantir une progression stable. Cette habitude repose sur une bonne gestion du temps et une discipline personnelle constante. Alors, on va bien pour aborder la gestion du temps pendant une séance. Priorité nous, mes chers amis, nous devons connaître. Si vous choisissez de prendre cours ça, ou connaît combien de temps la durée, dans toute durée cours là, ou bail priorité à cours là. C'est un choix que vous avez fait. Nous devons commencer à comprendre ça. C'est un petit temps à passer dans la formation, passer le bien, finir le bien. Ça, li a utile nous en tant que monde qui est responsable, en tant que leader. N'a pas des exemples sur vie nous à jeunes. Mais parfois, nous désorganiser vie. Pas dire nous pas organiser vie, non. Nous désorganiser vie. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui sommes responsables des organisations vie.
Mes chers amis, il est important pour nous rester attachés à bagay qui pi important. Nous pas qu'à accomplir toute tâche en même temps. Le proverbe a dit, chien a 4 pattes, mais c'est un seul chemin que le fait à la fois. L'important pour nous connaître, nous-mêmes qui dans l'université, nous-mêmes qui étudier, il n'est pas possible pour nous faire plusieurs tâches en même temps. Nous devons commencer à faire une to-do list. L'important pour nous faire, pour nous gagner un plan pour chaque jour, un plan pour chaque semaine, pour nous connaître ça pour nous faire. L'auteur qui dit, il y a un bagage pour nous faire pour nous éviter de stresser tête nous, c'est surtout accomplir une tâche par jour. Mais en pile fois, mes chers amis, nous voulons faire toute bagaille en même temps. Vous avez 24 heures pour la journée, pas plus. Apprendre connaître comment pour nous séparer 24 heures ça. L'important, mes chers amis, pour nous mettre focus sur ça qui est nécessaire. Yo. Oui, il y a des bagailles qui pas être important. Il y a des bagailles qui viennent devant ou qui refuser. Ou pas planifier pour journée, hein? Pas quitter ces gens qui planifient pour vous. Par exemple, à faire course là, il y a un monde qui vient côté, il n'est pas disponible. Il n'a pas de rendez-vous avant. Il n'a pas besoin de connaître ce qu'on parle. Dis-moi non. Il n'a pas besoin de connaître. Moi, pas de planifier ça. Ou à joindre l'autre monde qui avait d'autres sans problème ou bien. Mais moi-même, je ne suis pas disponible. Il faut que nous apprenions à dire non. Parfois, c'est plus bons amis nous qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Parfois, c'est le monde qui est plus cher pour nous, ménage, madame, mari. C'est lui qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Donc, il est important, chers étudiants, pour que à partir de aujourd'hui, l'homme dit ma fond devoir pour la force, on fait. L'homme dit ma fond exposé, ma prépare exposé pour la force, on prépare. Parce que le professeur n'a pas pour excuse dans le monde. Vous devez apprendre des priorités à ce qui est important. Apprendre à définir priorité. Donc, tout plein, c'est parce que vous ne faites pas d'études ou priorités. Sinon, vous allez plein comme ça. D'ailleurs, vous faites toutes les activités. Mais quand c'est pour faire devoir, quand c'est pour faire travail intellectuel là, ou il y a un problème, vous plein. Or, l'important pour vous, bon, me dire un bagage qui est important. Là, on va apprendre cosmétologie, par exemple. Il prend temps, il prend ça, il marche faire un monde gratis. Il fait pile pratique. Pour qui ça? Pour le cas fort. Pour le cas de compétence. Mais nous-mêmes, là, pas apprendre. On va apprendre sciences humaines, par exemple. Faut que nous lisons en pile. Faut que nous lisons pour grand messie. Faut que nous lisons pour grand messie. C'est-à-dire, développer une routine de lecture. Et c'est à partir de ça que je commence à comprendre, et il faut me faire bonne lecture également. Je commence à comprendre que, eh bien, ça est nécessaire. Pour que je grandisse. C'est lecture qui va faire me comprendre que moi, je vais changer l'ordre des choses. C'est qui va façonner l'esprit, qui va donner plus d'arguments, qui va vraiment plus efficace, en fait. Donc, nous devons faire lecture suffisamment. Et faire de lecture, il y a une priorité, nous, parce que c'est bon pour nous. Quatrième habitude, mes chers amis, que moi-même personnellement m'apprécie en pile, c'est de penser gagnant-gagnant. Bon logique qui dans tête nous naturellement, c'est la logique gagnant-perdant. C'est-à-dire, pour me gagner, il faut que nécessairement un monde perdu. C'est pas comme ça la vie fonctionne. Nous tous gagnons. Je vais parler sur ça un peu dans la vidéo. Nous tous gagnons. Pendant que nous gagnons, on gagne tout. Pendant que nous gagnons, on gagne tout. Et c'est ça pour nous comprendre. Surtout lorsque nous à l'université, il y a proposé des travaux en groupe. Lorsque le groupe là
on travaille pour lui, vous la fait belle note, c'est nous tous qui fait belle note. Même moun qui pas travailler la fait belle note. Tout le monde gagne. Mais l'important pour nous tous apprendre à impliquer nous. L'important pour challenge yo qui est dans l'université yo, qui gagne pour comme ça. 5 moun fait plus gros note yo, n'a gagné gros cadeau pour eux. Donc dégagez pour faire plus gros note. Plus gros note veut dire tout ponctualité. Par penser un devoir pour remettre par exemple 7 juillet, 7 août, 7 septembre, n'importe le choisi par exemple. Pour penser ou pas le remettre 8 juillet, 8 septembre, pour penser ou pas le faire plus gros note. Ou qu'à faire le plus bien, immédiatement en retard, bon note ou pas qu'à faire. À moins que ce retard a été valablement motivé. On est dans la vie. On comprend la situation. Donc, c'est humain, parfois. Et oui, donc c'est humain. Mais, c'est pas un PI. C'est pas un PI. Oui. Donc, moun qui a fait plus gros note, il a bien pour recevoir des cadeaux. Des cadeaux très sérieux au sein de la force. Pour qui ça nous fait comme ça? Nous avons encouragé l'excellence. Nous voulons l'école là arriver plus loin. Même côté nous-mêmes qui avons un projet, malgré nous, elle est très très loin. Même côté de notre pensée, nous voulons bouger. Moi, encourager nous, travailler davantage pour que rien ne pas rentrer dans la logique, railler l'autre. Ça, je ne sais pas parmi nous, mais il faut me dire. Moi, constater, même dans le milieu intellectuel en Haïti, il y a un problème grave et ça dérange en tant que jeune, en tant qu'universitaire. Vous faites tout le temps, vous passez l'école, vous étudiez, vous faites science, et pour arriver à un niveau, par le fait qu'on est plus compétent par ça, ou que t'en raïl, ou le tuer. Ça, c'est bagaille pour nous commencer à retirer dans tête. Ça, c'est bagaille pour nous grandir avec elle. C'est bagaille pour nous quitter comme héritage pour la génération qui va venir. Donc, moi-même, personnellement, je condamne ça. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant du tout. L'important, les nous, où nous avons des compétences, pour nous mettre nous bon côté, pour nous mettre nous avec nous, pour nous profiter de ça, nous avons comme savoir. Mais nous ne pouvons pas les tuer. Nous ne pouvons pas les détruire. Il n'y a pas de sens. Donc, en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, si vous avez des tendances comme ça, qui sont dans inconscient, sur quoi vous avez, mettez-le dehors. Parce que ça, n'est pas intéressant. Sous toute forme que tu as présenté, elle va intéressant. Apprendre à apprécier le monde. Donc, nous tous qu'à gagner. Le fait qu'on nous brille, pas veut dire m'éteindre. Non. Lumière, nous tous qu'à briller en même temps. Nous va dans un quartier, les gain plus caille qui gagne lumière, c'est tout quartier qui est éclairé. Donc, lumière, yon caille pas fait noir en l'autre, au contraire, éclairer l'autre là. Donc, que lumière, l'autre monde éclairer nous. Pour accepter ça, c'est à partir de moment ça que lumière pas noire va briller. Donc, mes chers amis, nous capables de gagner en même temps. Ça, c'est très important de développer cette habitude de penser gagnant-gagnant. Cinquième habitude que nous devons développer en tant qu'universitaire. Si nous voulons réussir dans le parcours, dans l'étude, c'est de chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Il y a un problème d'écoute, un problème de communication grave parmi nous. Alors, quand j'enseigne la communication, je le dis toujours,
à mes étudiants. La communication comprend deux pôles. Le pôle de la bouche et le pôle des oreilles. Le pôle de l'oral, le pôle de l'expression et le pôle de l'écoute, le pôle de l'attention. Moun qui est intelligent, parle moins, écoute plus. Les professeurs fait un cours, pas développer tendance pour chercher coller professeur là, pour chercher et font comparaison sans importance. Moi, je fais cours, par exemple, je fais cours dans l'université. Mais, bon, normalement, très jeune, je fais cours pour des adultes. Des adultes. Moun qui est papa, moun qui est maman. L'aime en tant que psychologue, j'ai interprété le comportement de chacun. En pile moun vini nos perspectives pour qui ça ti nèg ça, ti jeune ça, l'hypothèse. Toute première minute, son seul effort m'a fait moi-même pour ne pas être mal perçu, mal vu. C'est ça m'a fait comme effort. Et mal entendu même, en fait. Être règle de toi. Donc, l'effort que m'a fait, c'est ça. Et yo même qui ça fait, en pile là yo, c'est garder est-ce que me connais ça m'a dit, est-ce que me connais ça m'a faire, et moi me connais ça m'a faire, me connais ça m'a dire. Et me parle ouais ça, dans comportement yo parfois sous tête. Yes. Fait une recherche pendant ma parler et puis à la fin je félicite et on dit en tant que jeune lors tes fin paraître là on t'ai douté parce que moi-même je fais plusieurs universités, je fais ceci, je fais cela, mais mon cher félicitations pour un bagage. Alors, c'est pas totalement mauvais de tester le niveau d'un professeur. Mais parfois, nous sommes tellement perdus dans chercher à être compris, nous ne comprenons rien. Donc, nous devons écouter ça, professeur l'a dit. Nous devons chercher information avant même nous parler son sujet. Développer habitude, ça là bon pour nous. Avant même nous parler, avant même nous ouvrir bouche nous, avant même nous répondre, prends sans nous, prends temps nous pour nous lire. C'est important. Parfois, nous ne lisons pas ce qui est écrit, mais nous lisons ce qui est dans notre tête, ce qui est dans nos pensées. Donc, mes chers amis, l'important pour commencer à développer l'autre habitude. Ouais, comment on commence un coup? Ouais, comment on commence un coup? Nous disons, mais quelle habitude de développer pour nous réussir? Là, l'aime commencer par les tâches, parler de lecture, parler de prise de notes, etc. Vous pensez que si nous mobilisons l'habitude de parler de là, nous avons fait la route ensemble. Mes chers amis, je vous invite à ne pas développer ce comportement habituel des Haïtiens qu'est la décommunication au sens de Christelle Petit-Colin. Christelle Petit-Colin dit, au lieu de nous apprendre à communiquer, nous apprendre à décommuniquer. C'est-à-dire,
Les pour nous tendre, nous prenons parler, les pour nous parler, nous faisons silence. Il faut savoir écouter. Et écouter, c'est se taire. C'est se disposer pour accueillir les propos de l'autre. Mes chers amis, il est important que nous-mêmes, nous mettions accent sur ça. Soyez exigeants envers vous-même pour chercher à comprendre d'abord avant d'être compris. Oui, nous envie réagir, nous envie répondre, nous envie faire jugement, comme si on pense quand même finir son bagage. Étudiant qui a commencé à prendre le contre-pied, donc c'est le plus fort. Loin des nègres comme ça qui dans la promotion, qui pensent qu'ils ont tout bagage. Moi-même, je fais plusieurs universités, je me paraître dans cours, on va se parler, la qualité bagage que nous ne pas comprendre. Fais silence. T'as toujours posé des questions, etc. Mais, là pour dire, dans duel, dans lutte avec le professeur, etc. Donc, l'important, mes chers amis, on commencer le travail à ce niveau. C'est très important. C'est très important. Ok. Unis dans ton amour, unis dans ton amour.